Le trésor du slot ter Uj. Alors qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce nom imprononçable? Tout commence en 1724 dans le port d'Amsterdam. Imaginez un immense navire, 38 canons, 250 hommes d'équipage, le meilleur capitaine d'Amsterdam, et puis, peint en lettres d'or un nom, Slot ter Uj, Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Vous l'aurez compris, le Slot ter Uj n'est pas un navire comme les autres. Dans sa cale sont entreposés 19 coffres de plomb. Dans chacun de ces coffres, une centaine de lingots d'argent massif, le trésor de la compagnie. Alors forcément, ce jour-là, sur le quai, mais tous les actionnaires sont là pour dire un dernier au revoir à leurs chers investissements. Le bateau lève l'ancre, hisse les voiles et disparaît pour toujours. Et oui, après 15 jours de traversée, c'est le naufrage, au large de l'île de Porto Santo dans les Açores. C'est une véritable tragédie. Sur les 250 hommes d'équipage, on compte à peine une trentaine de survivants. Le capitaine a tout perdu. Son navire, sa cargaison, pire, son honneur. Hors de question de rentrer à Amsterdam. C'est alors qu'il entend parler d'un homme extraordinaire, un certain John Lethbridge, un Anglais, qui se dit capable de pouvoir retrouver n'importe quelle cargaison perdue en mer grâce à un engin de son invention, The Diving Machine. The Diving Machine. Alors concrètement, c'est comme un gros tonneau en bois, avec une petite lucarne, deux bras articulés en cuir. C'est très artisanal, mais en même temps, le capitaine n'a pas vraiment le choix. Et puis, il sait, comme tout le monde, que les Anglais sont capables de tout. Alors, marché conclu. 2 mois plus tard, les hommes se retrouvent à bord d'un bateau au large de l'île de Porto Santo. Les conditions météo sont parfaites. Le ciel est bleu, le temps est bon. On immerge le diving machine. Le capitaine retourne un gros sablier, 12 minutes d'autonomie. Et c'est parti. 1 minute. 2 minutes. 10 minutes. 11 minutes, la cloche retentit. Les marins se précipitent, on tire sur les câbles, on fait grincer les poulies. Le diving machine émerge dans ses bras un coffre. Dans ce coffre, les lingots d'argent massifs. À partir de là, les choses vont très vite. L'Anglais remonte les coffres les uns après les autres jusqu'au 18e. Au 18e, tout s'arrête. Oui, pour le dernier, l'Anglais est catégorique. Trop loin, trop profond, trop dangereux. Bon, en même temps, 18 sur 19, c'est un bon score. Alors, on rentre à Amsterdam. Les 2 hommes sont fêtés comme des héros. Les actionnaires sont tellement contents que pour fêter ça, on propose à l'Anglais un contrat d'exclusivité de 5 ans avec la compagnie. John Lethbridge devient alors le pêcheur d'argent. Pendant 5 ans, on l'envoie aux 4 coins du monde explorer des dizaines et des dizaines d'épaves. Le succès est tel que 5 ans plus tard, à la fin de son contrat, il poursuit en freelance et accumule une belle fortune. À la fin de sa vie, il prend sa retraite dans un petit manoir du sud de l'Angleterre où il finit ses jours paisiblement, entouré de sa femme et de ses 17 enfants. À sa mort, ses biens sont dispersés et son histoire tombe peu à peu dans l'oubli. Jusqu'au jour où, près de 200 ans plus tard, elle va refaire surface de manière spectaculaire ici, à la Monnaie de Paris. Mais ça, vous vous en doutez, c'est une autre histoire.